Quand vous voyez défiler tout ça, 22 albums, qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que vous vous dites, ouah, putain, qu'est-ce que c'est passé vite? Ou vous dites, ouah, ça va. Bah, en fait, moi, très vite, je me suis positionné comme un interprète. Alors, l'avantage de l'interprète, c'est que, d'ailleurs, ça me fait mal aux yeux de voir passer les albums comme ça. Je sais pas si vous... Ah oui, non, c'est vrai, oui, parce qu'on voit pas... Oui, avec les ouais, yeux, ça donne le tournis un peu. Non, mais c'est pas en fait, agréable. quand vous positionnez comme un interprète, finalement, bah, vous êtes moins encombré. Vous recevez des chansons de toutes parts. Et comme les auteurs et les compositeurs sont bien meilleurs que ce que j'ai pu faire au début, ça m'a permis, justement... Et puis, j'aime pas faire... Ça m'a permis de faire autant d'albums. Et j'aime pas faire les mêmes albums. C'est-à-dire, à un certain moment... Quand on a un certain univers, on a une tendance à rester dans cet univers-là. Moi, j'ai tous les univers. Et comment je peux vous les passer du briefez? lyrique à la pop. Pardon? Comment vous les briefez? Vous parlez de vos auteurs, les Vianney, les Lavoine, tout ça? Ouais, non, les Maé? je reçois les chansons. Je briefe rarement. C'est quoi recevoir une chanson? Ah, c'est... Quoi, vous recevez un mail avec un son dessus, avec des paroles associées au son? C'est quoi on reçoit une chanson? ça se passe souvent par les éditeurs ou par certains Et vous contacts. fait écouter quoi? Ah ben moi, je reçois à peu près, quand à un moment je dis, bon allez, je vais rentrer en studio, je peux recevoir, oui, entre 100, 150, 200 chansons. Mais en même temps, moi, j'aime bien tout écouter. Et puis, si dès la première écoute, je ressens quelque chose qui m'intéresse, que ce soit dans le texte ou dans la musique, hop, je Vous mets mettez de une côté. option dessus. Ouais. Vous avez déjà laissé passer des chansons qui sont devenues pour d'autres des tubes ou vous n'avez pas senti sur le coup? Non, j'ai failli pas prendre des chansons où on a insisté pour que je la fasse, mais une chanson comme Là où je t'emmènerai. Là où je t'emmènerai, moi je suis dans un registre plutôt très vocal, et Là où je t'emmènerai, oui, Oui, très voilà. bien. Tube. c'est d'un seul coup une petite chanson douce. Quand elle est arrivée en radio, cette chanson, tout le monde disait oh, c'est joli ça, qui c'est? Et quand on annonçait que c'était moi je sortais de Caruso, donc ils faisaient waouh, il chante ça aussi? Ça a mis du temps à marcher, c'est-à-dire que c'était numéro 1 des airplays et on ne vendait pas un disque. Alors, on a pu à peu près analyser et comprendre, et on s'est rendu compte que finalement, mon public ne m'attendait pas dans ce genre de répertoire avec ce type de voix, et le public qui pouvait aimer ça, bah, il n'avait pas envie d'écouter ça avec Panique. Et donc, il y avait un espèce de truc... Ça allait pas ensemble, en fait. Ça ne matchait pas, et c'est beaucoup plus tard... grâce à un programme court Oui, sur bah oui. Suez, Ouais. on a utilisé ils ont utilisé Et ça a cartonné. et ça a cartonné. Donc aujourd'hui c'est un gold. Mais Et quand on voilà. vous apporte des chansons, est-ce que vous savez si elles ont déjà été proposées à d'autres ou est-ce qu'elles vont être proposées à d'autres après vous? Ou est-ce que vous savez si vous êtes la première personne? Oh, ces derniers temps, c'est plutôt moi un peu le premier à écouter. Et puis il y a des chansons. Là, par exemple, les chansons de Marc Lavoine ou la chanson de Vianney, elles c'était vraiment Oui, pour d'accord. moi. Si c'est vos copains, d'accord. Mais et comment on dit poliment non à quelqu'un qu'on connaît bien? Ah non, en fait, moi, si ça me correspond pas, ça me correspond pas, quoi. Vous dites quoi? Vous dites vous? Bah, en fait, moi, c'est simple. Si j'ai l'impression d'avoir déjà un peu chanté ce répertoire, ce registre, que ce soit musicalement ou dans les paroles, bon, alors, les chansons d'amour, c'est toujours des chansons d'amour, mais il y a des plumes qui vous racontent l'amour d'une manière différente que celle que vous avez chantée auparavant. Donc non, moi, j'ai pas de. D'abord, je suis très cash, alors ça va très vite. Vous lui dites non, celle-là non. Ouais, non, ça me le fait pas, quoi. Et puis c'est tout. Je dis, bon, écoute, c'est beau, c'est joli. De toute façon, toutes les chansons peuvent être jolies. Moi, je n'arrive pas à les faire comme ils les font aujourd'hui. La dernière fois où j'ai fait des chansons, c'était sur un album qui s'appelait Rester vrai. Et c'est vrai qu'après, d'un seul coup, les auteurs-compositeurs ont commencé à m'envoyer des chansons tellement plus belles que celles que je pouvais faire. Par contre, c'est vrai que tout le monde ne peut pas les chanter comme moi. Vous allez entamer une énorme tournée à partir de janvier, une 60aine de dates, 20 concerts d'affilée. Quoi? 68 dates, oui. 68 dates, 20 concerts d'affilée à l'Olympia, ce qui est énorme, en juin et en juillet. Comment vous préparez ça? Ben, j'y pense pas trop, pour pas flipper, parce qu'en fait... C'est pas là, vous êtes non, habitué? c'est pas tout à fait ça. C'est qu'en fait, j'arrive aussi à un âge, moi ça va faire... j'ai fini une tournée de festival en 2023, mais en fait, il faut être en condition physique. Quand on est en plus dans un registre où il faut envoyer, il faut chanter, il faut être en forme. Donc, on arrête de boire, on arrête de sortir, on arrête de trop manger, on arrête plein de choses. Vous avez arrêté de boire?
Ouais, bah ça c'est un petit peu normal. Ouais. Enfin, j'ai jamais non plus été un gros alcoolo, hein, donc. Non, mais bon, c'est pas ce que j'ai dit. Mais vous avez arrêté de La boire. phrase isolée, c'est vous avez arrêté de boire. Mais j'ai lu que vous avez arrêté de boire. Non, j'ai pas dit que vous étiez un alcoolique. Mais et vous avez arrêté la clope? Ah non, mais moi ça faisait très longtemps que j'avais arrêté la clope. Moi j'étais co-tarpé, moi. Donc. Alors, Oui, mais bon. vous avez arrêté? Vous avez tout arrêté? Bah, ça fait 4 ans que je fume plus, oui. Est-ce que ça a changé la voix? Ouais, elle est un peu plus claire. Bon, mais ça me fait une voix de plus jeune. J'ai rajeuni, quoi. Pourquoi la tournée des 65 ans alors que vous ne les avez pas? Ah, parce que moi, à partir du moment où mon anniversaire est passé, j'attaque l'année d'après. C'est-à-dire que depuis que je suis... oui, je rentre dans ma 65e année. Ah oui, ça, j'ai jamais compris. Et oui, mais ça, alors ma femme non plus. Et on a toujours la même discussion. Je dis non, ça y est, les 64 sont À passés. partir de la journée, ok, vous les avez, mais avant, non. Ben non, mais en même temps, moi, je me suis toujours un peu vieilli. D'accord, donc là, Ça me ça s'appelle la dérangeait pas. tournée des 65 ans. C'est les 65 tours. Vous êtes rigoureux? Bah, t'es obligé. Ouais, mais est-ce que vous l'êtes? Ah bah oui, oui. Ouais. Oui, mais à un certain moment, si je fais quelque chose, je veux que ce soit bien fait, donc j'essaye de... Et puis, il y a quand même... voilà, c'est un partage qu'on doit effectuer et il doit bien se passer. Donc, les gens viennent chercher quelque chose, ressentir quelque chose. Si vous arrivez à moitié en forme, un peu minable, et que vous ne vous livrez pas, c'est pas cool. Donc, il faut être au rendez-vous. Donc la santé va bien. Oui, ça va, ça va. Ouais, on contrôle tout, mais moi, ça va. Ça fait maintenant 3 ans que je suis toujours avec mes contrôles, mais j'y pense pas beaucoup. Hein. Enfin, j'y pense même jamais, à part quand je vais arriver au contrôle où on se dit, bon, j'espère que ça va bien se passer, c'est tout. Mais Et au mais dernier autrement, contrôle, tout allait bien. Ouais, ça va. Bon, après, c'est une saloperie ce truc-là. Ça Ouais. peut redébarquer n'importe quand. Donc, on commence pas à se la péter et à être sûr de soi. On fait, ça va. Et les on va les médecins, contrôler. quand vous leur parlez de 60 concerts, de 68 concerts d'Olympia, tout ça, ils vous disent quoi? C'est pas trop les médecins, c'est les assurances. Oui, bah, Ils vous disent quoi? Ils vous disent... Bah, en même temps, eux, moi, je suis toujours à jour. Donc, ils me demandent mon dossier. Bah, c'est bon, ça fait 15 jours que je l'ai. J'ai fait les scanners, les IRM. Donc, tout le monde peut suivre. Non, les médecins, ils me disent, de toute façon, ça altère pas ma voix. Et même quand j'étais en traitement, j'arrivais à chanter. Hein. C'est juste que tout de suite après les chimios, pendant une semaine, 10 jours, c'est un peu compliqué. Mais après, ça va, les 11 derniers jours, ça se passe plutôt bien. Donc ça m'a permis de faire les demi-finales, finales de The Voice, alors que j'étais vraiment en traitement de chimio, avec une drôle de tronche, mais en même temps, je pouvais le faire, j'avais la pêche, quoi, je le faisais. La dernière chanson du monde sur le dernier album, c'est ça. Sa couleur, sa mélodie mineure, déchirante et vagabonde, la dernière chanson du monde. Alors vous en parliez de votre voix tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut la qualifier, cette voix? Est-ce que je peux dire vraiment sans effort? Effortless, comme on dit en anglais. On dirait que vous faites ça sans effort, alors que j'imagine qu'il y en a. Ouais, en fait, la nature a été gentille. Elle m'a fait un beau cadeau. Oui, je remercie tout le temps. Hein. Elle m'a offert une belle voix et puis des bonnes oreilles. Parce que c'est pas. Parce qu'on peut avoir une très belle voix, mais chanter comme de la merde. Eh ben, on peut chanter faux. Ouais. On peut ne pas être en place. On peut être à côté. Donc, quand on entend quelqu'un bien chanter, il faut savoir que il a une belle oreille. Il a une belle oreille. D'accord. Donc vous avez les deux. Ouais. Et donc, oui, et ça fait depuis l'âge de 10 ans, ça fait 54 ans que je chante. Et on donc, peut donner un nom à cette voix? C'est quoi? Il y a des. Moi, je suis baryton Martin. Donc ça, c'est c'est le nom de mon type de voix. Après, j'ai la chance de pouvoir chanter un peu de lyrique, un peu de pop. Je peux même des fois m'amuser à chanter du rock. Donc j'ai une voix qui peut se promener. Alors après, elle est aussi liée à une nature. J'ai une nature qui se promène aussi bien dans tous les registres. Donc je suis assez tranquille, je m'amuse bien et je me prends pas trop au sérieux non plus. On passe la soirée avec Florent Pagny. Continuez à tout de suite.